vous vous êtes retrouvé dans cette bande-là, nouvelle génération, nouveau cinéma, le féminisme, l'écran, enfin tout ça, c'est quand même un gros truc quand même. Oui, je me suis retrouvé avec Julia. En fait, c'est pas moi, c'est elle qui m'a. Un jour, on buvait un verre. Je la connaissais dans la vie, mais jamais j'ai pensé une seconde à Julia au cinéma. Et un soir, elle m'a dit ça fait 1 an et demi que je suis en train d'écrire pour toi. J'ai dit, c'est-à-dire pour moi, tu veux dire t'écris un rôle que t'aimerais bien me proposer? Elle me dit non, je suis en train d'écrire un film pour toi. Well, no one told me about her, the way she lied. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Pendant 7 ou 8 mois, j'ai attendu le scénario. Et Julia, pour moi, c'était quelqu'un où je me disais, c'est très bizarre. Moi, je dis oui ou non très rapidement. Et après, j'assume. Et en fait, j'ai de temps en temps une manière de réfléchir qui est un petit peu alambiquée. Et il n'était pas question de dire oui, il était surtout question de ne pas dire non. Mhm. Il était impossible pour moi de laisser ça à quelqu'un d'autre. C'était impossible. La question n'était pas de savoir si je voulais le faire. La question était que de toute façon, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre le fasse. Comme une sensation animale. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas où. Un scandale, un truc complètement raté, un truc complètement réussi, mais ça va être quelque chose. Ça ne va pas être rien. Et dès qu'une relation n'est pas rien, que ça soit une relation amoureuse, une relation amicale, un film, dès que je sens qu'il va se passer quelque chose, alors c'est irrésistible pour moi. Puisque je ne suis à la recherche que de ça. Comme disait Stendhal, entre nous et le mal, entre nous et le malheur, fût-ce de se casser un bras. Même se casser un bras, c'est un projet. Même une tristesse, c'est un projet. Divorcer, c'est un projet. Se disputer, c'est un projet. Tout est un projet. Mais il faut que ce soit un projet. Moi, ce qui m'embête, c'est le vacant, le rien. Ce qui fait la différence entre les gens qui disent entre faire rien et rien faire. Rien faire, ça n'a pas d'intérêt. Faire rien, c'est pas rien. Faire rien, c'est un truc, c'est déjà quelque chose, rien. Alors, je lisais sur les sites Brut ou Combini, je ne sais pas très bien, je me souviens plus, enfin bon, que vous aviez peur maintenant, mais vous avez peur de quoi? Ben, je sais pas, comme vous connaissez de mieux en mieux la vie, donc vous roulez moins vite, oui. Bah moi j'ai peur que mes parents meurent, j'ai peur de mourir, j'ai peur que le monde aille mal, quoi, c'est voilà. Ben vous aviez pas peur quand vous avez 20 ans, vos parents meurent? Ben non, puisqu'il avait 43 ans. Ben oui, c'est ce que je vous dis, on a de plus en plus peur. Moi avant, j'avais pas peur. L'autre jour, j'ai écouté Lewis Hamilton. Ouais. Il est 7 fois champion du monde. Il disait qu'il avait de plus en plus peur. Ben oui, parce qu'il a vu de plus en plus d'accidents. Au début, il était insouciant, inconscient. Puis maintenant, il sait ce que c'est. Que rouler à 350 au Grand Prix du Japon à ça des balustrades en ciment. Ben oui, c'est normal. Donc moi, chaque fois qu'on dit moteur, je sais ce que ça entraîne. J'ai de plus en plus peur de jouer, de me tromper. Je vois la folie que c'est de partir dans une prise qui dure 2 minutes. Donc j'ai de plus en plus peur. Et le jour où je ne pourrai plus maîtriser ma peur, et où la peur prendra le pas sur la créativité, j'arrêterai. Comme tout dans la vie. C'est un équilibre. Le jour où les inconvénients et les désagréments dépassent les agréments, on arrête. Il y a une autre chose que vous avez dite dans une interview, je ne sais plus dans quel média c'était. J'ai dit beaucoup de bêtises dans ma vie aussi, parce que quelquefois il faut répondre très vite
à des questions que des questions attirent des réponses. Et quelquefois, il m'est arrivé de revoir... autant je revois pas mes films, autant il m'est arrivé de temps en temps sur YouTube d'aller regarder une interview. Je suis atterré. Ah oui, je me dis, si je me rencontrais, je serais atterré. Il y a des trucs, je sais pas où je vais les chercher. Mais non, ne croyez pas, les journalistes aussi, parfois, sont atterrés quand ils posent leurs propres questions, hein, vous savez. Alors, qu'est-ce que je disais? Dites-moi. Non, alors bon voilà, vous disiez en fait dans Combini, je crois, je sais plus, enfin bon, peu importe. De toute façon, c'est un peu la même histoire. C'est une histoire de place. Vous disiez qu'en fait, vous trouviez pas votre place. C'était une histoire de place que vous ne trouviez pas. La place que vous aviez, c'était pas tout à fait votre place. Et en même temps, nous, on vous en met dans une place. En fait, c'était aussi celle qu'on vous donne. Ah oui, non. Dans la société, oui, j'aurais préféré faire autre chose, oui. Mais quoi? Militant politique? Déjà, la politique, ça m'aurait passionné, oui, mais en commençant très jeune, oui, j'aurais adoré. Mais j'aurais aimé faire de la médecine. J'aurais aimé être médecin, professeur de médecine. Non, il y a plein de choses que j'aurais changé. Notamment jouer d'un instrument de musique, lire beaucoup plus, être plus cultivé que ce que je suis, ce qui est pas très compliqué, je vous prie de croire. Mais non, il y a plein de choses. Mais c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est qu'on en a qu'une, et qu'on passe son temps à se dire qu'on l'a raté, même quand on l'a réussi un petit peu. Il y a toujours au-dessus de vous, en dessous de vous, mieux que vous, moins bien que vous. Et c'est cette phrase de Maurice Pialat qui me disait un jour, quand je vois ce que je fais, je trouve ça pas si bien que ça. Et quand je vois ce que font les autres, je me dis finalement, ce que j'ai fait, c'est pas si mal que ça.